à tous les amis, merci de nous rejoindre à nouveau sur ce plateau avec Écolo pour ce nouvel épisode de cette série d'enseignements que nous avions entamé ensemble sur les 7 fêtes de l'Éternel. Eh bien, comme vous l'aviez déjà lu, je suppose avec moi, dans le livre des Proverbes, il est écrit que le cœur de l'homme intelligent acquiert la connaissance et que les oreilles de l'homme sage recherchent la connaissance. Eh bien, nous avons encore cette possibilité de passer ce temps ensemble où nous serons encore en train de nous instruire, de nous fortifier, de nous encourager. Et c'est bien sûr avec le frère Gilbert Chamou, responsable de la plateforme Écolo, qu'on a à nouveau ce temps particulier ensemble. Bonsoir, frère Jordi. Bonsoir, sœur Emma. Bien, je réitère la phrase. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici. Le plaisir est toujours partagé. Eh bien, alors, nous revenons ensemble sur notre thème autour des 7 fêtes de l'Éternel. Alors, jusqu'ici, nous avions parlé du premier jour. Je reviens sur notre toute dernière phrase sur l'épisode précédent où nous avions dit ensemble que la fête de la Pâque était semblable au premier jour de la création. Et donc, nous revenons sur une suite, puisque nous avons parlé en long et en large quand même de cette fête. Oui. Nous avons étudié ensemble l'aspect du Christ qui était fortement présenté par rapport à cette fête de la Pâque. Nous avons parlé de l'agneau mâle, nous avions même parlé des défauts corporels qui pouvaient être un souci chez un sacrificateur, et nous avons ensemble vu l'image de la perfection du Christ qui était nécessaire pour le sacerdoce. Alors, je viens encore avec vous sur cette suite. Qu'est-ce que nous réserve ce deuxième jour ? Effectivement, sœur Emma, sur ce deuxième jour de la création, comme nous l'avons dit autrefois, nous allons voir la deuxième fête. C'est la fête des pains sans levain. Vous savez, les pains sans levain, c'est là nous commençons à toucher un peu à la terre. Donc, vous savez, au deuxième jour, Dieu il parle maintenant aux eaux qui se libèrent, que les eaux se forment en un seul lieu et que le sec paraisse. Parce que si il n'y a pas de terre, il n'y a pas de grain, il n'y a pas de blé, il n'y a rien du tout. Donc pour ce deuxième jour, sœur Emma, nous allons parler de la marche qui consistera à fêter le blé, à fêter le pain, mais un pain particulier qui n'a pas de levure. Alors, je vous avoue qu'à la première seconde où j'ai entendu la terre, je me suis posé la question, mais quel est le lien entre la terre et les pains sans levain? Et heureusement pour moi que vous avez été un peu plus explicite sur le sujet, et heureusement d'ailleurs pour nous encore que vous êtes là et qu'on aura de plus amples explications sur le sujet. Et oui, nous sommes là pour ça, et j'aimerais déjà que nous rentrons. J'aimerais d'abord rappeler l'essentiel de cette étude. Vous l'avez dit, mais je vais le redire. Nous sommes en train d'étudier les sacerdoces. Donc, le thème de base, il s'agit là de comprendre les sacerdoces. Et les sacerdoces nous ont mené à parler donc de la sacrificature des Lévites, nous ont mené à parler du tabernacle, et là nous sommes sur les fêtes. Et l'objectif de cette étude, c'est de comprendre la sacrificature au temps des Lévites, avant de pouvoir parler de la sacrificature avec Christ, la sacrificature christique, ou comme les Écritures le disent, selon l'ordre de Melchisédek. Donc je vais prendre un tout premier texte, afin de répondre à la question de notre sœur Emma. On va lire Lévitique 23, les versets 6 au verset 8, et je rappelle que nous aurons beaucoup de lectures à faire parce que c'est un mystère qu'il faut dévoiler, et vous savez que lorsque le mystère n'est pas dévoilé, l'apôtre Jean pleure parce que personne ne peut être sauvé. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes dans le livre de Lévitique au chapitre 23, les versets 6 à 8. Nous lisons ensemble. Il est écrit « Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Amen. » Amen. Est-ce qu'on peut rajouter également le texte d'Exode chapitre 13, les versets 3 au verset 10? Alors, nous lisons ensemble dans le livre d'Exode 13, les versets 3 à 10. Il est écrit «
Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Essiens, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel pendant ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue du pays. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. Amen. Amen. Donc, dans ce que nous venons de lire, je vais noter à partir d'Exode 13, les versets 3 au verset 10, il a parlé qu'il s'agissait là du mois des épis. Et nous avons dit dans l'introduction de cette étude sur les fêtes, nous avons parlé du mois des épis comme étant le mois du printemps, le commencement de la saison de la moisson. C'est là qu'intervient la terre. S'il n'y a pas de moisson, s'il n'y a pas de gerbe, il n'y a pas de terre. Et donc, nous sommes là, dans Exode 13, les versets 3 au verset 10, il termine en disant « On devrait l'observer d'année en année ». Donc, c'est une ordonnance que Dieu a donnée. Et lorsque nous avons lu dans Lévitique 23, les versets 6 au verset 8, il est donc dit que la fête des pains sans levain commençait le 15e jour, c'est-à-dire le lendemain de la Pâque. On a vu que la Pâque était le 14e jour du mois de Nissan, c'est-à-dire que la fête des pains sans levain est donc pour le 15 Nissan. On a expliqué ce que c'est que le mois de Nissan. Et on a aussi vu dans ce passage que la fête des pains sans levain est une fête particulière. Elle dure 7 jours. Donc elle commence du 15 pour se terminer, il me semble, au 21. Le 15e jour, c'est le tout premier jour, donc la Sainte Convocation, parce qu'il y avait 2 convocations durant cette fête, le premier jour et le 7e jour. Et donc le premier jour commençait la fête des pains sans levain. Qu'est-ce qu'on nous dit exactement? On mangera des pains sans levain pendant 7 jours. Et tous ces jours-là, c'est pour un but, une précision que Dieu il va donner, qu'il va formuler en disant que si vous allez manger les pains sans levain durant 7 jours, c'est parce que je vous ai délivré dans la maison des Égyptiens et je vous ai délivré à la hâte. Alors nous allons le lire dans Exode chapitre 12, les versets 34 au verset 39. Je vous ai prévenu que nous aurons beaucoup de textes à lire, parce que tous ces textes-là seront importants pour comprendre ce que l'Esprit veut nous parler ce soir. Donc, nous sommes dans Exode chapitre 12, les versets 34 au verset 39. Alors, Exode le chapitre 12, les versets 34 à 39, il est écrit « Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Amen. Amen. Donc nous voyons ici que leur départ pour la terre promise, donc leur sortie d'Égypte s'est faite dans la nuit et s'est faite à la hâte, au point où la pâte qu'ils avaient mis
n'a pas été suffisamment levé. Donc, n'a pas eu le temps de fermenter pour former de la levure. Donc, ils ont dû prendre la pâte non levée. C'est comme ça que Dieu dit la fête des pains sans levain. La sortie là, c'est une sortie qui s'est faite à la hâte. Et nous avons également vu que les Juifs, les Hébreux, n'étaient pas seuls. Il y avait également d'autres personnes qui se sont joints à eux afin de partir ensemble. J'ouvre une parenthèse pour dire que la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, tous ceux qui étaient sortis n'étaient pas uniquement les enfants d'Israël. Il y avait plusieurs autres nations qui les avaient rapprochés, qui étaient partis avec eux, nous le verrons par la suite. Et donc, Dieu ne les a pas empêchés de venir. Chaque sortie, on n'est pas forcément de la même famille. Vous savez, ces enfants d'Israël, ces Hébreux, c'était une famille à la base. C'était les fils de Jacob, d'Israël, qui se sont multipliés dans la maison de Pharaon. En gros, c'était une famille. Donc, ils sortaient, ils étaient extrêmement nombreux. On a parlé de plus de 600 000 hommes de pied, sans compter les enfants, et là encore, c'est sans compter les femmes. Et donc, toutes ces personnes-là, y compris les étrangers qui les ont rejoints, ils sont sortis à la hâte, parce que c'est ça, la fête des pains sans levain, c'est ça, cette marche-là. Et je vais prendre encore d'autres textes qui nous donneront encore plus de précision, et c'est là que j'expliquerai qu'est-ce que ça signifie vraiment, afin que l'Esprit nous parle. Donc nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 16, le verset 3. On comprendra ce que Dieu veut nous parler au fur et à mesure. Deutéronome, le chapitre 16, le verset 3, il est écrit « Pendant la fête, tu ne mangeras pas de pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Amen. » Amen. Et donc là, nous voyons que la fête des pains sans levain, puisque nous parlons du sacerdoce lévitique, c'est une fête qui a été basée sur la précipitation. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et donc, ce pain était appelé le pain de l'affliction, le pain de douleur, le pain de souffrance. Donc, quand ils mangeaient le pain non levé, il n'y a pas de levure, donc la pâte n'a pas eu le temps de fermenter. Et donc, il s'agissait là des galettes qui n'ont pas été levées. Ce pain-là, Moïse l'appelle le pain de l'affliction. Et ça s'est préparé à la hâte, on a vu avec vous, avec précipitation. Et j'aimerais encore dire à une personne que dans ce contexte-là, si nous voulons célébrer les fêtes de l'Éternel, parce qu'aujourd'hui nous célébrons la Pâque, aujourd'hui on entend qu'on célèbre la Pâque dans nos communautés chrétiennes, catholiques, protestantes, toute forme de communauté chrétienne, lorsque nous célébrons la Pâque, nous voyons que le lendemain de la Pâque, il y avait une fête, le 15e jour de ce mois, parce que la Pâque était le 14e jour. Et cette fête était une fête qui a été célébrée de manière précipitée, à la hâte. Mais ma question est, pourquoi est-ce que nous ne célébrons pas la fête des pains sans levain? Où est-elle passée en fait, cette fameuse fête? Pourquoi juste la Pâque et pourquoi pas la fête des pains sans levain? En plus, cette fête durait 7 jours. Donc le lendemain de la Pâque et le prochain sabbat qui suivait, donc le 7e jour après, c'était pas forcément un sabbat, j'aimerais le mettre à lumière, parce que lorsque le 14 Nissan, c'était une date fixe, mais on l'a vu avec vous dans les séances qui précèdent, ce n'était pas un jour fixe. Donc le 14 Nissan pouvait tomber je vais parler avec notre calendrier, un mardi ou un jeudi ou un vendredi. Le jour, il peut changer. Ça veut donc dire que le lendemain de cette date-là, ça pouvait tomber, le 15 donc, ça pouvait tomber un sabbat, un samedi ou un dimanche, tout comme ça pouvait tomber un mardi ou un mercredi. Donc on devait compter 7 jours et donc ce n'était pas forcément un sabbat. C'est important de le préciser parce que dans la suite, lorsque nous verrons la prochaine fête, il est possible que la 3e fête se retrouve au milieu de la 2e fête. Mais ça, nous le verrons prochainement. Alors, je referme la parenthèse. Donc, je disais que dans la fête des pains sans levain, dans cette marche des 7 jours, Dieu dit que c'était le pain de l'affliction. Et ce pain,
je me répète encore, ne devrait pas contenir de la levure. Et ce pain devait rappeler la douleur et ce pain devait être pris à la hâte. Mais j'aimerais lire un dernier texte, un texte supplémentaire, pas le dernier, qui nous dit quelles sont ces personnes-là qui avaient l'autorisation de manger ce fameux pain sans levain. Alors nous allons lire, on repart dans Exode chapitre 12, cette fois-ci on lira les versets 43 jusqu'au verset 48. Exode chapitre 12, les versets 43 au verset 48. Exode le chapitre 12, les versets 43 à 48. Nous lisons ensemble. Il est écrit: L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: Voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circoncieras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. Amen. Amen. Et donc nous disons que ce soit la Pâque, la fête des pains sans levain débutait le soir, on l'a vu avec vous, donc le deuxième soir du jour de la Pâque. Et la Pâque se mangeait avec les pains sans levain. Et c'est donc cette continuité-là des pains qui ont été cuits sans levure qui accompagnait la Pâque. Et ensuite, dans la semaine des pains sans levain, on mangeait que des pains sans levain. Et donc, ceux qui avaient le droit de manger ces pains sans levain, y compris même l'agneau ou le chevreau pascal, c'était uniquement ceux qui ont été circoncis. Que ce soit l'indigène, que ce soit l'étranger qui a pris d'argent, pour qu'il mange effectivement, que ce soit la Pâque ou que ce soit les pains de la Pâque, les pains sans levain, il fallait qu'ils soient obligatoirement circoncis. Ceux qui n'étaient pas circoncis risquaient la mort, risquaient d'être retranchés. Il y avait une sanction qui tombait sur eux. Mais j'aimerais préciser que ceux qui avaient le droit de consommer ce pain, c'était ceux qui ont été circoncis. Donc c'était le pain qui rappelait la délivrance. Nous avons vu ce que c'est la Pâque. Et maintenant, le pain sans levain, donc de cette fête-là, est un pain de délivrance. Retenez ça, est un pain de délivrance. Retenez aussi que c'est un pain d'affliction. Mais j'aimerais aller encore beaucoup plus loin. Il y a un pain que l'homme n'a pas préparé. Il y a un pain que l'homme n'a pas préparé à l'avance, n'a pas mis de levure. Mais ce pain-là, c'est Dieu qui l'a préparé. J'aimerais dire que ce pain est aussi un pain sans levain. J'espère qu'il y a des gens qui sont arrivés. Il y a un pain sans levain que Dieu a préparé et ce pain a deux goûts. Quelquefois, il a le goût du miel, quelquefois, il a le goût de l'huile. Et ce pain, c'est la manne. Nous allons lire les Écritures. Nous allons prendre nos textes. On lira deux textes. On lira d'abord dans Nombre chapitre 11. On va lire les versets 5 au verset 6. Ensuite, nous lirons dans Exode chapitre 16, uniquement le verset 31. Alors, Nombre, le chapitre 11, les versets 5 et 6. Le verset 8. Le verset 8 de Nombre 11, nous lisons ensemble. Amen. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pliait comme un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Amen. Amen. Et nous sommes dans Exode chapitre 16, le verset 31. Exode 16, le verset 31, il est écrit « La maison d'Israël donnera à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. » Amen. Amen. Donc nous voyons que la manne, dans le livre de Nombre chapitre 11, il s'agit également de la manne. Vous pouvez lire depuis les versets 5, les versets 6. Ce qui a été dit dans les versets 5 et 6, c'est que le peuple d'Israël, quand ils sont sortis de la maison de Pharaon, de la maison de l'Égypte, ils vont commencer à se souvenir de ce qu'ils mangeaient dans la maison de Pharaon. Ils se diront que chez Pharaon, nous mangeons du poisson,
nous mangeons des cocombres, nous mangeons du melon, ils vont se souvenir de la richesse alimentaire qu'il y avait en Égypte. Parce que donc, dans la marche dans le désert, ils mangeaient que la manne et ils avaient besoin de changer d'alimentation. C'est donc vers la fin, donc au verset 8, qu'on nous parle du goût qu'avait la manne. Donc la manne avait un goût d'huile, d'une part, aussi avait un goût de miel. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Et donc dans le livre de Nombres, on a vu comment la manne était préparée, parce que ça tombait comme étant des graines de coriandre blanche. L'image sera présentée, vous verrez. Et donc c'était comme des graines de coriandre, mais de couleur blanche par là, et qui avait une texture de bdellium. Vous verrez également l'image du bdellium qui sera présentée. Et donc, dans la préparation de la manne, de la farine, pour faire des pains avec la manne, ils les écrasaient, comme on l'a vu, et ils formaient un pain qui était un pain blanc, parce que la manne était de couleur blanche. Et c'est comme ça que dans la préparation de cette manne-là, on n'a pas vu de levure rajoutée. Mais la manne, c'est le pain que Dieu a fait descendre du ciel. Ce n'est pas le pain qui a été cultivé au mois des épis, donc qui a été moissonné. Mais c'est le pain que Dieu lui-même, il a déjà envoyé la farine. Il a dit, allez-y, vous devez les cuire au four vous-même. Et donc ce pain-là, qui est la manne, était aussi un pain sans levain. C'est pour ça que j'aimerais mieux le préciser comme étant le véritable pain sans levain. Le véritable pain sans levain, c'est la manne, c'est un pain blanc. Retenez bien l'expression pain blanc, ça va nous aider par la suite. Donc quand on voit la manne, c'est aussi le pain de l'affliction, c'est le pain de douleur. Parce que les enfants d'Israël n'avaient pas tout le confort qu'ils voulaient. Ils n'avaient pas de melon, ils n'avaient pas de concombre, ils n'avaient pas de poisson. Ils mangeaient avec une alimentation limitée, on va le dire comme ça. Alors, qui est véritablement ce pain de douleur? J'aimerais le dire. Qui est véritablement cet homme de douleur qui est présenté comme étant un pain blanc qu'on devait manger, mais qu'on devait manger dans un moment d'affliction, dans un moment de tristesse. Mais ce pain qui avait pour nécessité de sauver ou de redonner la vie. Parce que ce que tu manges te donne la vie. Et comme je vous ai promis, nous avons beaucoup de textes à lire. Nous allons donc repartir dans le livre de Genèse, chapitre 40. On lira les versets 16 au verset 19. Retenez bien l'expression « le pain blanc ». Genèse 40, les versets 16 au verset 19. Nous lisons donc Genèse, le chapitre 40, les versets 16 à 19. Il est écrit « Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit « Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, « En voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Amen. » Amen. Alors, l'explication du songe, si j'aime bien, c'est dit 3 jours après. C'est toujours une question de 3 jours. 3 jours après, le porteur de pain, en fait, celui qui avait le pain sur sa tête, en fait, c'était lui le pain. C'était lui le pain blanc, le véritable pain blanc. 3 jours après, il fallait que celui qui porte le pain, sa tête soit élevée de dessus sa tête. Hein. Je pense que nous l'avons lu. De dessus lui. Merci, précieuse sœur Emma. Je vous en prie. Et donc, il devait être pendu au bois parce qu'il avait le pain blanc sur sa tête. C'est ça, être un homme de douleur. C'est-à-dire, tu portes le pain, mais tu seras 3 jours après pendu au bois. Moi, j'ai vu un homme qui est venu et 3 jours après, je sens que vous êtes avec moi, il a dit qu'il était le pain qui est descendu. Et le prophète Ésaïe, donc, on ne va pas le lire, mais je vais l'annoncer.
dans Ésaïe 53, les versets 3 au verset 4, on a dit l'homme de douleur, celui dont le châtiment qui nous donne la paix, qui nous donne le salut, est tombé sur lui. Lui qui a pris nos douleurs, qui est devenu méprisé, rejeté de Dieu. Ce pain-là, 3 jours après, il avait été aussi monté, élevé sur un bois, il avait été pendu. Quelqu'un me dira, mais qui c'est qui a été pendu au bois? J'ai posé la question aux apôtres. Il y a un apôtre qui m'a répondu dans Galates chapitre 3, le verset 13. Je vais le lire pour vous. Il a dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Il précise, Christ nous a rachetés de la malédiction, de la loi devenant malédiction, et il a été pendu au bois parce qu'on parle d'une personne qui a racheté, donc qui a porté la malédiction. Mais cette prophétie-là donne suite à une loi dans le livre de Deutéronome qui disait que celui qui devait être pendu au bois était maudit, et la prophétie dit que ses os ne devraient pas être brisés. Et quand on voit bien dans la vie du Christ, il a été pendu au bois après 3 jours, donc après 30 ans, après 3 ans également. On a vu que il a été pendu au bois, le châtiment. Lui, donc Ésaïe qui dit qu'il n'avait ni éclat pour attirer les regards, il n'avait ni beauté. Et quand vous regardez la manne, dans l'image qui vous a été présentée dans cette émission sur le bdellium, parce que la manne ressemblait au bdellium, ça n'attire pas les regards. J'aimerais mieux vous dire que la manne n'était pas belle à voir ou beau à voir, c'est à vous de choisir. La manne n'avait rien pour attirer les regards, l'aspect de la manne. C'était ça en fait. En plus de ça, c'était un pain de douleur, c'était un pain qui montrait la souffrance, qui montrait le manque qu'il y avait dans le désert. C'est un pain de tristesse. Mais ce pain, c'était le pain de délivrance. C'est parce qu'il y a eu ce pain de douleur, parce qu'il y a eu cette préfiguration-là que les Hébreux commençaient à préparer depuis le soir du 14e jour en Égypte à la hâte, qui les a permis de sortir et de marcher, ceinture aux reins, souliers aux pieds, bâton à la main. On a lu ça quand on a parlé de la Pâque, et ils étaient pressés. Et donc, on a vu également qu'ils ont mangé avec précipitation. C'était une affaire où on n'avait pas le temps. On était obligé de sortir. Et donc, quand on voit également ce véritable pain-là qui est descendu, ce véritable pain blanc qui est descendu, et 3 jours après, le porteur de ce pain, sa tête a été élevée par-dessus, il a été pendu. Et une fois qu'il était pendu, il a été maudit. Donc la malédiction de toute l'humanité est tombée sur lui. Mais ce pain nous a quand même donné la délivrance, nous a quand même donné le salut. Alors je repose la question, est-ce que nous aujourd'hui, nous célébrons encore la fête des pains sans levain? Et pourquoi aujourd'hui, on n'en parle peut-être pas? C'est une marche, c'est quelque chose de grand. C'est aussi grand que la Pâque, c'est aussi grand que la Pentecôte, c'est aussi grand que toutes les fêtes que nous pouvons célébrer en l'honneur de notre Dieu. Parce que c'est le sujet de notre délivrance, c'est le sujet de notre salut. Le panetier, le véritable panetier qui est Christ, il a été pendu au bois, il s'est levé comme une faible plante et il n'avait rien pour attirer les regards. Alors, dans cette continuité que nous allons apporter, parce que je vous ai dit que la manne avait 2 goûts, elle avait le goût du miel, elle avait également le goût de l'huile, ce sont les détails qui sont importants. Mais frère Gigloire, pourquoi tu nous parles du goût du miel, pourquoi tu nous parles du goût de l'huile? Et tous ces éléments, c'est important pour comprendre la mission de Christ. Nous sommes toujours dans le sacerdoce lévitique, mais n'oublions pas que la mission de Christ, je ne parle pas de Jésus, avait commencé avant même la fondation du monde. Tout ce qui a été fait dans l'Ancien Testament était donc annonciateur de ce que notre Seigneur devait accomplir. Aussi, il a dit, il vient dans le monde pour accomplir tout ce qui a été dit de lui. Ça veut donc dire qu'il y avait des choses qui ont été dites de lui, et lorsqu'il devait venir dans le monde, il devait les accomplir. J'ai posé la question à un homme qu'on appelle
Jotam dans les Écritures, vous le verrez dans le livre de Juges, chapitre 9, vous liriez. Il y a un homme qu'on appelle Jotam, je lui ai posé la question, mais pourquoi est-ce que la manne avait le goût de l'huile? Pourquoi l'huile? Qu'est-ce que ça signifie? Alors Jotam nous dit, le goût de l'huile, c'est pour s'assurer des hommages de Dieu. Quand on a le goût de l'huile, quand on a de l'huile en nous, on s'assure des hommages de Dieu. Je pense qu'il faudrait mieux qu'on puisse le lire. On est là dans le livre de Juges, chapitre 9, pardon, à partir des versets 7. Est-ce qu'on peut lire? Juge le chapitre 9, les versets 6 à 9, nous lisons ensemble, il est écrit Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblèrent, ils vinrent et proclamèrent roi Abimélec près du chêne planté dans Sichem. Jotam en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim. Et voici qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Amen. Amen. Alors nous comprenons que là, le prophète Jotam, ici Jotam est un prophète, il dit que on ne renonce pas à l'huile parce que l'huile apporte les hommages de Dieu et même des hommes. Celui qui a l'huile a les hommages de Dieu. Déjà, vous imaginez que Dieu, il vous rend hommage. Est-ce que vous pouvez d'abord prendre 5 minutes en vous disant, Dieu, il me rend hommage. Mais pour que Dieu te rende hommage, il faut que tu aies l'huile en toi. Il faut que tu aies la manne qui a le goût de l'huile. Ça te rendra les hommages de Dieu. Et ceux qui ont les hommages de Dieu ont également les hommages des hommes. Et je pense que dans cette partie que nous sommes en train d'étudier sur la fête des pains sans levain, parce que c'est une fête qui dure 7 jours, c'est une très très longue marche. Et je crois que aujourd'hui, je vais dire que c'est une introduction sur la fête des pains sans levain. Et je pense que nous allons revenir encore dans la suite, dans les épisodes qui vont, dans les prochains épisodes, afin de rentrer dans les détails. On a lu beaucoup de textes, on a vraiment lu plusieurs textes qu'on n'est pas rentré dans les détails. Et je vous donne encore rendez-vous pour la prochaine session, pour le prochain épisode. Et là, nous rentrerons dans les détails. Là, on a juste placé le décor. Et je pense que Dieu nous parlera davantage encore pour les séances qui vont suivre sur Emma. Merci beaucoup frère Jordi pour cette entrée en matière qui est, je dois le dire, très croustillante. Je dis que ça met l'eau à la bouche déjà. Et comme vous l'avez compris, les amis, le rendez-vous, il est pris, il est fixé pour la session prochaine où nous allons ensemble avoir ce sujet des plus croustillants sur les pains ou sur la fête des pains sans levain. Sur ce, je souhaite et nous prions ensemble que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment.